Merci, merci, nous courons derrière les temps. Nous allons rapidement prendre nos Bibles. Dieu est merveilleux. L'Éternel est bon pour nous ce matin. Amen. God is good. God is good. C'est pas un qui a cassé en anglais. God is good. All the time. All the time. Hein? God is good. Amen. Non? Après un sourire même dans la présence de Dieu. Hein? Tu viens fâché comme ça. David a dit, mon cœur est dans... Lorsqu'on me dit d'aller, la maison de l'Éternel, c'est une maison où il y a la joie. Amen. Hein? Où la joie doit déborder en nous. Bien aimé, vous savez, il y a des gens, lorsque tu les rencontres, seulement ils te contaminent. La personne a tellement une joie de vivre que lorsque tu les rencontres, il doit changer quelque chose en toi. Amen. Hein? Tu dois apprendre à impacter les gens en bien. Amen. Hein? Oui. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Chronique. 1 Chronique chapitre 12. Pendant la lecture, pour honorer la parole de Dieu, nous allons nous lever pour honorer cette parole. 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. Écoute ce que la Bible nous dit. De fils d'Isaacar qui savait discerner quoi? Le temps pour savoir ce que devait faire Israël dès son chef et tous leurs frères sous leur. Est-ce qu'on peut lire ça d'un commun accord? Let's go. De fils. Savez quoi? Sous leurs ordres. Rapidement, nous allons dans le livre de Proverbes, chapitre 27, verset 8. Proverbes chapitre 27, verset 8. La Bible nous dit exactement ceci. Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. Pour terminer, nous irons chercher le livre d'Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3, nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Écoute ce que la Bible nous dit. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous le ciel. 2. Un temps pour naître. Et un temps pour mourir. Un temps pour planter. Et un temps pour arracher ce qui a été planté. 3. Un temps pour tuer. Un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour battre. 4. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. 5. Un temps pour lancer de pierres et un temps pour ramasser de pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Yes. 6. Un temps pour rechercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. 7. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. 8. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. 9. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Et je vis à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. 11. Il fait toutes choses belles à quoi? En son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu faite, du commencement jusqu'à la fin. Adonai,
nous sommes venus ce matin au pied de la croix. Parce que c'est toi qui as la parole de la vie. Seigneur, instruis-nous, enseigne-nous, parle-nous. Pendant ce programme de 14 jours de prière, pendant ce marathon de prière, Seigneur, tu nous as amenés à tes pieds parce que tu voulais non seulement qu'on entre en prière, mais que tu voulais aussi qu'on t'écoute. Seigneur, ce matin, nous sommes bénis comme des disciples. À tes pieds, Seigneur, enseigne-nous, instruis-nous, éloigne de nous tout orgueil, divagation de pensée, résistance à la parole. Dispose nos cœurs, Seigneur, afin que ce matin, nos cœurs soient comme une terre qui reçoit une sémence et qui laisse la sémence pousser. Seigneur, que nos cœurs ne soient pas une terre rocailleuse qui détruit la sémence, mais que nos cœurs soient une terre fertile qui reçoit la sémence et qui laisse la sémence pousser. Merci Seigneur. L'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité en éternité. Nous te disons Amen. Bien-aimés, le thème que nous allons exploiter ce matin, je l'ai intitulé « Le fils d'Isaacar et l'intelligence de quoi ?» Oh, comment vous ne parlez pas? Le fils d'Isaacar et l'intelligence des temps. C'est le thème que nous allons exploiter ce matin. Donnez-moi quelque temps. Que Dieu, que le Saint-Esprit me donne la capacité de traduire exactement la pensée de Dieu derrière cette portion d'écriture. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis lundi passé, nous avions commencé un programme de prière que nous avions appelé Marathon de prière, où nous avons eu le temps de prier le matin, à midi, le soir, du lundi jusqu'au dimanche. Et aujourd'hui, nous avions totalisé notre première semaine où nous avons passé du temps dans la présence de Dieu. La deuxième semaine, nous entamons la deuxième semaine. Bien-aimés, au travers de ce programme, non seulement Dieu nous invitait à la prière, mais Dieu nous invitait aussi à un moment où nous devons nous retirer, prendre le temps de réfléchir par rapport à notre vie. Bien-aimés, trop souvent, à l'église de Dieu, nous avons eu beaucoup de problèmes. Parce que nous avons laissé plus l'espace à la prière, mais moins d'espace à la réflexion. Aujourd'hui, dans l'église de Dieu, on trouve des gens qui peuvent prier pendant des heures et des heures. Mais lorsque tu les observes dans leur vie, ils n'ont aucun moment où ils peuvent se retirer de tout le monde et prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de s'examiner, prendre le temps de se regarder au travers un miroir pour se poser de vraies questions. Dans la vie, lorsqu'on veut avoir de bonnes réponses par rapport à sa vie, tu dois d'abord commencer par te poser de vraies questions. Aussi longtemps que tu n'auras pas le temps de te poser de vraies questions par rapport à ta vie, tu n'auras aucune réponse par rapport à ton existence, par rapport à ton présent et par rapport à ton futur. Voilà pourquoi ici, tu sais pourquoi j'aime l'église La Compassion? Parce qu'au-delà de la prière, on ajoute et la science, et la sagesse, et l'intelligence. Donc tu as 3 outils ici, quand tu entres dans cette église. Ici, il n'y a pas que de parler en langue. Mais nous voulons que ici, qu'on aille aussi, au-delà de parler en langue, qu'on puisse avoir aussi l'intelligence et qu'on puisse aussi avoir la sagesse. C'est ces 3 piliers-là qui vont t'amener loin dans la vie. Bien-aimé, le samedi passé, l'homme de Dieu, le Papa Saint-Père, nous avait parlé par rapport au temps de Dieu et au temps des hommes. Parmi les temps, bien-aimés, le temps se subdivise en 2. Il y a le kéros et le kairos, qui veut dire le temps de Dieu et le temps des hommes.
Et lorsque nous parlons du temps de le commencement de toutes choses, tu vas remarquer que Dieu, lorsqu'il a voulu créer l'homme, l'humanité ou autre chose, la première des choses, il a subdivisé les temps. Il a commencé par séparer la nuit et le jour, les ténèbres et la lumière. Il appela l'autre nuit et il appela l'autre jour. Ainsi avait commencé le cycle du temps. Mais le Dieu qui avait créé les temps ne vivait pas dans les temps, il vivait hors du temps. Parce qu'il est le maître de temps et de circonstances. Mais l'homme qu'il avait créé à son image, suivez-moi bien, il a pris l'homme après l'avoir créé. Il lui a placé dans ce que nous appelons dans les temps. C'est que la vie de l'homme se passera dans le temps. Et lorsqu'on parle en termes du temps, selon le livre de Genèse, le temps était subdivisé en deux. Il y avait le jour et il y avait la nuit. C'est que l'homme, dans son existence sur la terre des hommes, devait aussi partager le temps des ténèbres et le temps de la nuit, que nous appelons le jour. Mais maintenant, écoutez. Dans l'existence de l'homme sur la terre des hommes, la vie de l'homme se subdivise en trois parties que je peux appeler. Écris trois parties. La vie de l'homme se subdivise en trois parties. Et dans les trois parties, qu'est-ce que réellement je vais dire? Les trois parties qui constituent la vie de l'être humain sur la terre est constituée de telle façon. La première partie, c'est la partie bien aimée dans le Seigneur du jour, que j'appelle jour. La deuxième partie, c'est la partie que j'appelle le soir. Et la troisième partie, c'est la partie que j'appelle la nuit. Donc, l'existence de l'homme sur cette terre des hommes est subdivisée en trois parties. La première partie, c'est la partie du jour. La deuxième partie, c'est la partie du soir. Et la troisième partie, c'est la partie de la nuit. Maintenant, lorsque tu ne sais pas, dans ton existence, tu te retrouves à quelle partie de ton existence, il te sera difficile de comprendre le temps dans lequel tu te trouves. Je peux parler? Bien-aimé, la première partie que j'appelle le jour, s'il faut parler en termes de durée, la première partie que j'appelle le jour, sa durée est de 25 ans. Écris ça. 25 ans. La première partie que j'appelle le jour. La deuxième partie que j'appelle le soir a aussi 25 ans. Et la dernière partie que j'appelle la nuit a aussi 25 ans. Bien-aimés dans le Seigneur, donc le total fait combien? 75 ans. Comme mes oncles belges disent 75. Amen. Hein? Alors, bien-aimé, la première partie qui constitue les 25 premières années de la vie de l'homme, dans cette période-là, l'homme peut commettre des erreurs et peut le réparer. Mais il y a une partie de la vie de l'homme où les erreurs que tu commets, tu ne pourras plus les rattraper. Retiens ceci. La vie de l'homme est limitée dans le temps. Nous ne vivrons pas éternellement sur la terre des hommes. Mais nous avons un temps fixé par Dieu par rapport auquel nous allons exister sur la terre des hommes. Ça, nous devons le savoir. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, don't play with the time. Ne joue pas avec le temps de ton existence sur la terre.
un temps du jour, il y a un temps de soir et il y a un temps de la nuit. Jésus-Christ disait à ses disciples, travaillons pendant qu'il fait encore jour. Parce que lorsque la nuit viendra, personne ne pourra plus travailler. Personne ne pourra plus travailler. Bien-aimé, le 25 premier de la vie, les jeunes, écoutez-moi. Dans cette portion, dans cette partie de ta vie, c'est la partie où l'homme est à l'école. C'est la partie où l'homme apprend. C'est la partie où l'homme pose de base sur sa vie. Afin de commencer plus tard à bâtir dans l'autel. C'est que la vie de l'homme est comme une maison. Et toute maison bien aimée dans le Seigneur, avant de commencer à construire un autel, tu dois creuser en profondeur pour placer le fondement de ta vie. Le 25 premières années de ta vie, ce sont les 25 premières années où nous construisons la fondation sur laquelle nous allons élever notre vie. La Bible nous dit, faute de fondement, que fera le juste? C'est que lorsque Dieu a créé l'être humain, il lui a donné un temps où tout homme sur la terre doit travailler pour placer le fondement de sa vie. Parce qu'il y a des choses que tu peux faire pendant 25 premières années de ta vie. Si tu le loupes, c'est fini. Jeune, écoutez-moi. Tu vois pourquoi j'aime l'église de la compassion? On ne prie pas seulement, mais on réfléchit. Papa, dans cette église, si tu échoues, papa, tu ne réussiras nulle part ailleurs. Parce qu'ici, on concilie et la prière et la connaissance. Bien-aimé, le 25 premières années de ta vie, jeune, va à l'école. Va à l'école. Pourquoi? Parce que ce que nous faisons dans les 25 premières années de notre vie, nous verrons les résultats demain. Je peux parler? Un cultivateur qui ne connaît pas le temps de semaille perdra toute une année de récolte. La Bible nous dit, aussi longtemps le ciel et la terre subsisteront, Dieu a fait que tout ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Le 25 premières années de ta vie, c'est une année où on sème pour récolter plus tard. L'ignorance de toutes ces choses-là, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui dans l'église, on commence à chasser des démons imaginaires. Pourquoi? Parce que le temps où Dieu t'avait donné pour s'aimer, tu n'avais pas s'aimé. Mais maintenant, tu cherches à récolter ce que tu n'as pas sémé. Et lorsque tu ne vois pas la récolte, tu penses qu'il y a l'esprit de pauvreté qui t'accompagne. Mais alors que tu as manqué de s'aimer. Je peux parler? Amen. Dans la vie, il y a 3 catégories de personnes. Parmi les 3 catégories de personnes, il y a ceux qui regardent le train passer et qui courent, qui montent, qui sautent, qui montent dans le train et qui vont avec le train. La deuxième catégorie de personnes, il y a des gens qui croisent les mains et qui laissent les trains passer. La dernière catégorie des gens, ce sont les gens qui n'ont même pas vu les trains passer. Alors que le train vient de passer. Il ne l'a pas vu. Voilà les 3 catégories de gens que nous avons ici. Le 25 premières années de ta vie, même la nature nous enseigne. Lorsque je vais voir dans le domaine du sport, il y a un temps dans le domaine du sport où on peut t'accepter d'aller jouer au soccer. Hein? Il y a un temps où on peut te prendre pour aller jouer au soccer. Mais la même personne
Quand il a 40 ans, qui va encore te prendre dans un club de football? Hein? Tu comprends que dans la vie, on ne joue jamais avec les temps. On ne joue jamais avec les temps. Beaucoup de ce que nous appelons comme malédiction, blocage, esprit de ceci, ça veut tout simplement dire que la personne ne savait pas bien connaître ou analyser ou avoir l'intelligence du temps pour savoir gérer son temps dans la vie. La vie n'a pas de brouillon. Tout ce que nous faisons dans notre vie, nous allons les récolter. Voilà pourquoi le 25 premières années de ta vie, c'est le temps où tu dois aller à l'école. C'est le temps où tu dois te construire. C'est le temps où tu dois chercher à apprendre. C'est le temps où tu dois donner ta vie à Dieu. C'est le temps où tu dois connaître Dieu. C'est le temps où tu dois commencer à lire la Bible, à commencer à marcher avec Dieu. Plus tôt que tu connais Dieu, moins tu feras des erreurs dans ta vie. Parce que tu as Dieu et tu marches avec Dieu. Beaucoup aujourd'hui pleurent. Parce que, bien aimé, c'est bien beau de dire la grâce. Mais il y a une différence entre celui qui a connu Dieu à 15 ans et celui qui a connu Dieu à 75 ans. Ils ne sont pas tous pareils. Des fois, on dit à l'église, Dieu de grâce, Dieu peut rattraper les erreurs. Oui, c'est une grâce. Mais est-ce que tout le monde aura cette grâce-là? Voilà pourquoi les 5 premières années de ta vie, il y a des choses que tu dois faire. Parce que si tu ne le fais pas, tu es en train de creuser ta propre tombe dans ta vie. Dieu a appelé, il a créé l'homme. Il a placé l'homme sur la terre et pendant l'existence de l'homme sur la terre, l'homme marchera avec Dieu. L'homme marchera avec les hommes et l'homme marchera avec les temps. Dieu, l'homme et le temps. Ce sont les 3 éléments qui vont t'accompagner dans ta vie. Dieu t'accompagnera, les hommes t'accompagneront et tout cela se fera dans les temps. Voilà pourquoi dans la vie, tu dois la réussite, en fait, pasteur Serge, c'est quoi? La réussite, c'est la bonne marche avec Dieu, une bonne collaboration avec les hommes et l'intelligence du temps. Il n'y a pas de fétiche. Je peux répéter. Le secret de la réussite, c'est la bonne relation avec l'Éternel, la bonne collaboration avec les hommes et une bonne gestion du temps. Voilà les 3 choses. Alors, les choses qui sont les causes de la base de notre échec sur cette terre des hommes, c'est situé à ces 3 niveaux. Soit tu n'as pas bâti une bonne relation avec Dieu, ça peut t'entraîner dans l'échec de ta vie. Lorsqu'au-delà de Dieu, tu vis en bon terme avec Dieu, mais en mauvais terme avec tous ceux qui sont tout Dieu a mis tout autour de toi, ça peut constituer l'échec de ta vie. Et la 3e des choses, une mauvaise gestion du temps dans ta vie peut aussi être la cause de l'échec de ta vie. Est-ce que ici j'ai parlé du diable? Mais aujourd'hui dans l'église, on rend l'homme irresponsable. On ramène tout au diable. Non, dans notre famille, il y a des sorciers, il y a des oncles. Pourquoi tu n'as pas réussi? Il y a des oncles, il y a des tantes, il y a des cela. Papa, l'échec de la vie de l'homme se situe à ces 3 niveaux. Une mauvaise gestion du temps. Un mauvais rapport avec Dieu. Et une mauvaise politique de cohabitation avec des gens que Dieu a mis tout. Dieu est au ciel. Il marchera avec toi. Mais sur la terre, Dieu a mis des hommes. Je vais parler. Lorsque je rentre dans ma Bible, pour donner un héritage à Israël,
Dieu avait suscité un homme. C'est qui? Dieu a appelé Abraham. Il a dit, Abraham, j'ai un peuple. Je te donnerai un peuple. Mais pour donner un peuple, pour avoir un peuple, je vais d'abord appeler un homme. Je vais bénir cet homme. Enfin, au travers de cet homme, de se constituer un peuple. Il a commencé par un homme. Israël a commencé par Abraham. Voilà pourquoi, papa, dans la vie, certaines choses, pour l'accomplir, Dieu commencera d'abord par appeler un homme dans ta vie. Tu vois pourquoi nous échouons? C'est parce que nous ne connaissons pas comment Dieu fonctionne. Pour te donner quelque chose, Dieu peut susciter une personne dans ta vie. Une mauvaise gestion des gens qui sont tout autour de toi peut être la base de ton échec. Je peux parler? Amen. Bien-aimé, pour délivrer Israël, Dieu ne t'est pas descendu. Il a suscité un homme. C'était Moïse. Il a suscité Moïse pour délivrer le peuple d'Israël. Je peux parler? Ta délivrance peut passer par une rencontre. Ce sont les enfants qui jouent avec les relations. Mais les hommes sages et matures gèrent les relations. Tu vois l'échec de ta vie, où est-ce que ça a commencé? Parce que dans ta vie, tu as un problème par rapport au relationnel, par rapport à la gestion des gens que Dieu a mis tout autour de toi. C'est ça qui constitue l'échec de ta vie. Maintenant, pour détruire la provision en termes d'hommes tout autour de toi, le diable peut te piéger. Qu'est-ce qu'il fait? Il t'impose un mauvais caractère. C'est ce mauvais caractère-là qui va faire fuir tous ceux qui sont tout autour de toi. Je vis dans ce pays de maman qui se retrouve seule parce que tous les enfants sont partis. Pourquoi? Parce que la maman a un mauvais caractère. Ici. Voilà pourquoi, papa, un enfant de Dieu doit surveiller son propre caractère. Je peux parler? Le diable peut vouloir t'attaquer. Dieu peut t'épargner. Un voisin peut être loin pour te faire du mal. Tu peux t'en éloigner pour te mettre à l'abri. Mais il y a un ennemi très dangereux. Tu veux que je te le révèle? L'ennemi le plus redoutable que tu dois surveiller 24 heures sur 24 dans ta vie, c'est qui? C'est toi-même. Je peux parler? Le diable peut avoir un plan pour te détruire. Tu peux prier et annuler ses plans. Un homme peut vouloir te détruire. Tu peux te mettre à l'abri. Mais toi-même, tu vis avec toi 24 heures sur 24. Toi-même, tu connais tes faiblesses. Pour t'auto-détruire, tu vas utiliser tes propres faiblesses. Et parmi les éléments qui détruisent notre provision, papa, lorsque Dieu te donne une vision, il te donne une provision. La provision, ce n'est pas seulement l'argent. La provision peut être en termes de sommes que Dieu place tout autour de toi. Beaucoup de gens ont échoué. Pourquoi? Parce que la provision des gens que Dieu t'avait donné, qui vont t'aider en 2024, ton caractère les a éloignés. Tu te retrouves seul. Où sont-ils? La provision que Dieu t'avait donnée. Le fils d'Isaac avait l'intelligence du temps. Je peux parler? On donne une main d'acclamation à notre Dieu. Je ne suis pas convaincu avec ça. Maintenant, voilà comment Dieu fait les choses. Je t'ai dit, pour donner un héritage à Israël, Dieu avait suscité Abraham. Pour délivrer Israël, Dieu avait suscité Moïse. Mais maintenant, pour faire entrer Israël dans la terre promise, Dieu avait suscité aussi un homme, Josué. Tu vois, les hommes. Voilà pourquoi il faut faire très attention par rapport aux hommes qui sont tout autour de toi. Alors, je vous lis. Je suis en train d'enseigner sur le fils d'Isaac et l'intelligence du temps. Bien-aimé, Dieu a subdivisé la vie de l'homme sur cette terre des hommes en termes de temps. Lorsque Dieu a eu
le peuple que nous appelons le peuple d'Israël, la Bible nous dit exactement ceci. Le peuple d'Israël, à son sein, ils avaient 12 tribus. Et parmi les 12 tribus d'Israël, chaque tribu, ils avaient leurs responsabilités. Et parmi les 12 tribus bien-aimées dans le Seigneur, il y avait une autre tribu qui s'occupait seulement de recevoir les offrandes et d'aller les présenter à Dieu pour le pardon de leurs péchés. Bien-aimés, Dieu est tellement bien organisé. Et parmi les 12 tribus, Dieu a donné à chaque tribu une parcelle de responsabilité à faire, afin d'amener tout ce peuple-là vers la réussite. Voilà pourquoi tu vas trouver que chaque tribu de 12 tribus d'Israël, ils avaient leurs responsabilités. Bien-aimés, parmi ces 12 tribus, il y avait d'autres tribus qui s'occupaient de la guerre. Et leur spécialité, c'était la guerre, afin de défendre les 12 tribus. Ils étaient rois dans le combat. Parmi les 12 tribus, il y avait le tribu qui était doué en matière de commerce. Pourquoi? Parce que l'Israël devait faire un long voyage. Il devait avoir de la provision. Alors, il y avait des tribus qui devaient faire de commerce pour se constituer une provision qui va les aider à continuer leur marche. Et parmi ces 12 tribus, il y avait le tribu que nous appelons la tribu d'Isaacar. Il était parmi les fils de Jacob, que Jacob avait béni. Et Isaacar, bien aimé dans le Seigneur, c'était une tribu. Et leur spécialité, c'était quoi? Cette tribu-là, ils habitaient souvent sous des tentes. Et qu'est-ce qu'ils avaient comme responsabilité parmi les 12 tribus d'Israël? La Bible nous dit, et ils passaient plus de temps sous des tentes à faire quoi? À scruter le Torah, à lire le Torah. Pourquoi lire le Torah? C'est parce qu'ils voulaient aller dans le Torah, dans les profondeurs du Torah, pour comprendre les temps de Dieu. Comment Dieu fonctionne dans les temps. Pourquoi? Parce que nous sommes 12 tribus. Dieu va marcher avec nous. Mais ce Dieu-là a son temps, lui. Ce Dieu-là a sa façon d'agir. Voilà pourquoi vous, la tribu d'Isaacar, Dieu leur a doté de l'intelligence. Quelle intelligence? C'est d'aller sonder les Écritures afin de connaître le temps, le sens du temps, avoir l'intelligence pour savoir quand est-ce que la saison change, quand est-ce que le temps change. Écoutez ceci. Lorsque la grâce entre dans les temps, il subdivise les temps en termes de saisons. Lorsque la grâce, bien aimé, j'avais dit dans le livre de Genèse, Dieu avait institué ce que nous appelons les temps. Il y avait le soir, il y avait le jour, il y avait la nuit et il y avait le jour. Mais lorsque la grâce est entrée dans les temps, où il y avait le jour et la nuit, la grâce a subdivisé tout cela en termes de saison. Voilà pourquoi dans ta vie est subdivisée aussi en termes de saison. Maintenant, dans chaque saison de ta vie, Dieu a une façon spécifique de travailler. Voilà pourquoi les fils d'Isaacar, Dieu leur avait donné l'intelligence. Il a dit, vous, la tribu de Juda, je vous donne la force dans le combat. Et lorsque le combat viendra, vous serez devant pour protéger vos frères. Et vous, Isaacar, je vous donne l'intelligence. Et vous, Zaboulon, vous, je vous donne la capacité de faire de la commerce, afin que vous puissiez avoir de la provision. Tu vois comment Dieu conduisait ses peuples. Donc, parmi ces peuples-là, oh Dieu merveilleux, ce n'était pas seulement un peuple comme ça au hasard, mais ce peuple-là, Dieu avait donné à chaque tribu une particularité. Je peux parler? Ainsi, dans la famille, nous sommes nés à 7, à 8, à 6, à 3. Tu n'as pas choisi ta famille. C'est Dieu qui t'a placé dans cette famille-là. Et dans la famille dans laquelle Dieu t'a placé, sachez que dans la famille,
il y a aussi des Judas dans votre famille. Voilà pourquoi, lorsque la femme d'Isaac trouvait que les choses ne marchaient pas dans son ventre, elle est allée consulter le prophète. Il a dit, ça m'empiète dans mon ventre là. Mais lorsque pour elle, c'était des enfants. Mais dans la pensée de Dieu, c'était des nations qui se battaient dans son sein. Mais pour comprendre cela, elle est allée consulter la personne à qui Dieu avait donné la connaissance et le discernement de ce qui s'est passé. Et elle a eu la réponse exacte de ce qui s'est passé dans sa vie. Bien-aimé, laissez-moi te dire ce matin, dans chaque famille, nous n'avons pas choisi nos familles. C'est Dieu qui nous a placés dans nos familles. Et la famille dans laquelle Dieu t'a placé, Dieu t'a donné un don spécifique qui va aider tes frères et tes sœurs à progresser la famille et que la famille puisse aller loin. Dans la famille, nous avons, bien aimés dans le Seigneur, dans nos familles, nous avons des personnes à qui Dieu a donné la capacité, comme la tribu de Juda, ceux qui défendent la famille. Voilà pourquoi tu vas trouver dans la famille. Tu peux jouer avec tout le monde peut rester calme. Mais il y a une personne dans la famille. Elle a reçu la mission, my God, de protéger toute la famille. Tu ne peux pas toucher à mon frère. Tu ne peux pas toucher à ma soeur. Parce que j'ai reçu cela de la part de Dieu. De protéger ma famille. D'être là. De les amener loin. Lorsque tu connais le but pour lequel Dieu t'a placé dans cette famille, tu agiras différemment. Nous faisons n'importe quoi dans la famille. C'est parce que nous ne savons pas le but pour lequel Dieu t'a placé dans cette famille. Dans la famille, il y a aussi des aboulons. Ceux qui sont dotés en termes de business. Ils ont la connaissance dans les affaires. Pourquoi? Pour constituer la provision dans la famille. Voilà pourquoi tu vas trouver ceux qui ont la grâce des aboulons dans la famille. Ce sont des gens, ils peuvent se sacrifier leurs études. Elle n'a pas étudié. Elle est allée vendre le beignet. Elle est allée vendre des patates. Elle est allée vendre des cacahuètes pour aider ses frères à payer leurs études à l'université. Il y a des femmes aujourd'hui. Voilà pourquoi, my God, je dis ne te moque pas d'une personne parce qu'il n'a pas étudié. Parce que Dieu l'a constitué comme provision pour aider ses frères à aller de loin, à devenir de médecins, à devenir tout. Et ces gens-là, écoutez, ces gens-là dans la famille sont attaqués. Sont toujours attaqués. Il peut perdre son mariage. Pourquoi? Parce qu'elle ne gire que par la réussite de sa famille. Elle peut aller dans son mariage, mais son cœur est resté dans la famille. Il est en train d'aider ses frères. Il est en train d'aider ses sœurs. Le mari n'est pas là. Elle peut, bien aimée dans le Seigneur. Elle a dit non. Moi, ce ne sont pas les bijoux. Ce ne sont pas les habits. J'ai mes frères qui étudient. Malgré les bijoux, je ne les porterai pas. Son argent qu'on lui donne des cadeaux de bijoux, il le met de côté. Et le soir, quand le mari n'est pas là, il appelle son frère cadet. Nous n'avons pas d'argent. C'est sur vous que je compte. Prenez ça. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, des fois, je jouais avec les études. Quand je suis en premier graduat, un jour, ma mère m'a fait asseoir. Il me dit, Yaya, tu es ma fierté. Étudie pour que moi aussi, la collation des grades académiques que je vois, que je porte aussi mes habits et que je sois là. Ma mère me l'a dit. Voilà pourquoi j'ai dit aux parents, moi, j'ai beaucoup aimé mes parents. Souvent, ma mère, elle entrait à 5 h du matin. Il dit, à cette heure-là, tu es frais. Tu captes tout ce qu'on te dit. Combien de mamans ici, vous entrez dans la chambre de vos enfants et vous parlez à vos enfants? Il n'y en a pas. Frère, écoutez. Quand ma mère m'avait dit ça, j'ai dit non. Je vais maintenant étudier non pas pour moi, mais il faut la faire la fierté de mes parents. J'ai étudié. Et le jour que j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, je vis le visage de mon père. Je vis la fierté que ma mère avait. Frère, il n'y a pas plus beau cadeau que tu peux donner à tes parents que d'étudier
et leur offrir un diplôme. Allez aux études, chers. Allez étudier. Avoir une copine, ça ne donnera pas la gloire à ta mère. Aller traîner, aller chiller à gauche et à droite ne donnera pas la gloire à tes parents. Mais ce qui donnera la gloire à tes parents, c'est d'apporter la réussite et le voir fier. Et je vis ça dans le visage de mes parents. Aujourd'hui, mes deux parents ne sont pas là. Mon cœur est dans la joie. Parce que je les ai honorés avant leur mort. Amen, hein? Bien-aimé, Dieu avait placé dans ces tribus, il y avait les Zabulons, il y avait les Judas, mais il y avait aussi la tribu d'Isaac. Et cette tribu-là, ils n'étaient pas forts dans le business, ils n'étaient pas forts dans le combat. Leur spécialité, ils avaient l'intelligence du temps. Ils savaient lire les temps pour comprendre que le temps a changé. Nous devons aussi changer notre comportement. Parce que Dieu nous a fait quitter telle saison vers une autre saison. Donc la réussite du peuple d'Israël, non pas qu'ils marchaient avec Dieu, mais ils avaient aussi l'intelligence de la saison. Lorsque le temps changeait, ils savaient aussi s'ajuster par rapport au temps. La réussite dans la vie, les jeunes, apprenez à discerner dans quel temps, dans quelle saison de ta vie tu te trouves. L'échec peut venir de là. Voilà pourquoi même dans la famille, Dieu peut susciter le fils d'Isaac. Dis le fils d'Isaac. Dieu peut susciter le fils d'Isaac dans la famille. Il n'est peut-être pas doué à ceci ou à cela, mais sa force, il est dans les Écritures. Il est capable de lire les Écritures et de comprendre la famille se trouve à quelle saison et orienter tout le monde dans la famille. Cette tribu d'Isaac orientait le peuple d'Israël. Ils savaient que le temps de Saoul était fini. Ils ont dit à tout Israël, le temps de Saoul est fini. Maintenant, c'est le temps de David. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'intelligence de savoir lire le temps. Bien-aimés, 2024, nous devons comprendre que en 2024, nous allons marcher avec Dieu. Mais est-ce que tu connais le temps dans lequel tu te trouves dans ta vie? Es-tu le matin? Es-tu le jour? Ou es-tu au soir? Ou à la nuit de ta vie? C'est ça qui est très important. Lorsque tu connaîtras, la Bible dit, ceux qui connaîtront l'Éternel agiront différemment. Les fils d'Isaac, où est-ce qu'ils trouvaient la sagesse pour comprendre? C'est parce qu'ils étaient plongés dans le Torah. Ils lisaient comment Dieu avait travaillé avec leurs ancêtres. À telle période, lorsque Dieu avait fait ceci, nos ancêtres avaient fait cela. Et quand ils lisaient, ils comprenaient. Ils disaient au peuple d'Israël, si vous voyez la colonne de feu s'arrêter, nous allons nous arrêter. Parce que nos ancêtres s'arrêtaient lorsque la colonne de feu s'arrêtait. C'est comme ça aussi même dans la famille. Voilà pourquoi tu vas trouver que dans une famille, le papa ne peut pas être là, la maman ne peut pas être là. Mais s'il y a des fils d'Isaac dans la famille, ils peuvent orienter toute la famille pour dire à toute la famille, nos pères nous ont pas dit de nous diviser. Nos pères, lorsqu'il y avait, my God, il y avait un problème, notre maman faisait asseoir tout le monde. Elle n'était pas problématique. Elle n'était pas une femme qui divisait. Famille, écoutez-moi. La famille, lorsque les parents étaient là, on n'était pas une famille problématique. D'où vient le problème? Revenons au bon sens. S'il y a des fils d'Isaac dans la famille, ils peuvent ramener la famille dans l'ordre. S'il y a des fils d'Isaac, vous pouvez vous retrouver au Canada. Un fils d'Isaac est capable de vous rappeler. On n'a pas commencé comme ça. Nos parents étaient des hommes et des femmes de prière. Depuis qu'on est au Canada, que sommes-nous devenus? Que sommes-nous devenus? Que sommes-nous devenus? Ma prière, que Dieu suscite dans ta famille le fils d'Isaac. Vous savez, beaucoup de familles échouent
Ce n'est pas une question de sorcellerie. C'est parce qu'ils n'ont pas de fils d'Isaacar. Ils n'ont pas de fils d'Isaacar. Où tu peux voir ton frère dans de bêtises, dans l'alcool. Est-ce qu'il n'y a pas un fils d'Isaacar qui peut appeler ton frère et ta soeur et le faire asseoir pour lui dire que ça, ce n'est pas notre sémence de la famille? Ça, ce n'est pas une... Ça, c'est un fait étranger dans la famille. Il n'y a pas un fils d'Isaacar qui peut dire à son frère, la femme que tu veux épouser là, lorsque je le regarde avec le microscope prophétique, c'est une femme à problème. Lorsque tu l'amènes dans la famille, elle va nous diviser. Où sont les fils d'Isaacar? Je peux parler? Dans un couple, vous pouvez aussi échouer lorsque dans votre couple, il n'y a pas un fils d'Isaacar ou une fille d'Isaacar. Vous savez, beaucoup de hommes ont réussi dans la vie, c'est parce qu'ils ont réussi à épouser le fils d'Isaacar. Une fille d'Isaacar, elle connaît la notion du temps. Elle sait comment parler à son mari, quand le conseiller, comment lui dire. Mais lorsque tu épouses une fille d'Isaacar, même lorsque tu as un problème avec tes frères et tes sœurs, la fille d'Isaacar va te dire, assis-toi. Vos parents vous ont élevé dans le Seigneur. Ne faites pas ça à ton frère, ne faites pas ça à la sœur. Tu vois l'avantage d'épouser une fille d'Isaacar. Ma prière dans cette église, que Dieu puisse susciter des filles d'Isaacar, que Dieu puisse susciter des femmes d'Isaacar, que Dieu puisse susciter des fils d'Isaacar. Celles qui sont capables d'orienter leur famille. Celles qui sont capables de dire à toute la famille, nous sommes à la fin de l'année. Lèvons-nous dans la prière. Entrons dans la prière. Un fils d'Isaacar appellera tous ses frères et sonnera la trompette pour avertir ses frères et ses sœurs que le temps est mauvais. Montons en prière. Bien-aimé, le jour, je m'avance vers la fin, le jour où tu avais donné ta vie à Dieu, sachez que depuis ces jours-là, tu es rentré dans un cycle de bénédiction. Tu es rentré dans le calendrier de Dieu. Tu es rentré dans le temps de Dieu. Voilà pourquoi il a dit à Jérémie, je t'avais connu depuis le ventre de ta mère. Je t'avais déjà établi. Papa, ta vie sur la terre n'est pas un hasard. Ton existence sur la terre n'est pas un hasard. Tu n'es pas un fruit de hasard. Dieu avait réfléchi pour te créer. Et lorsqu'il t'avait placé sur la terre, tu as une mission. Dis à ton voisin, tu as une mission. Et dans cette mission-là, Dieu a ses priorités. Pas tes priorités à toi, mais les priorités de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, dans ce cycle où tu es entré de bénédiction, Dieu avait prévu que tu puisses, bien-aimé dans le Seigneur, atteindre tes objectifs. Bien-aimé, un fils d'Isaacar ne se laisse pas influencer par tout ce que les gens disent. Pourquoi? Parce qu'il a l'intelligence du temps. Maintenant, la Bible nous dit, sur cette terre des hommes, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour s'aimer, pour récolter, il y a un temps pour arracher, il y a un temps pour détruire, il y a un temps pour construire. Donc tu vois, le Dieu sur la terre des hommes, il n'a pas créé l'homme pour qu'il soit oisif, qu'il ne fasse rien de sa vie. Mais Dieu a dit à chaque étape de ta vie, tu as un certain nombre de choses que tu dois faire. Voilà pourquoi je t'ai parlé au début de la subdivision de la vie de l'homme sur la terre des hommes à 3 étapes. Les 25 premières années, c'est l'année où tu dois aller à l'école. Jeune. Bien-aimé, chers jeunes, écoutez-moi. Lorsque tu vas au centre-ville, je travaille au centre-ville, tu regardes
regardes de gens de 65 ans, 70 ans qui dorment dans la rue. Tu te poses des questions, comment on peut être dans un pays riche et finir sa vie en dormant dans la rue? Je peux parler? Il y a un élément que j'ai beaucoup constaté chez les jeunes ici. Il y a trois choses. Les jeunes dans ces pays, ils aiment la facilité. Les jeunes dans ces pays, ils aiment dormir. Papa, je n'ai jamais vu des jeunes qui aiment dormir. Papa, il y a des jeunes, quand ils dorment, c'est comme s'il est en train de faire la compétition avec la mort. C'est comme s'il est en train de s'entraîner pour savoir comment il va mourir. Donc c'est comme une sorte d'envoûtement. Les jeunes aiment dormir. Ils préfèrent rester dans le sous-sol de ses parents dormir que d'aller à l'école. Les jeunes, si vous aimez dormir, ce sont les signes de l'échec dans la vie. À 25 ans, tu es encore fort. Ton cerveau est encore bien. C'est le temps d'aller faire une formation. Amen, hein? Amen. Les jeunes garçons ici, ils quittent la maison de leurs parents. Non pas pour s'émanciper. Mais tu sais pourquoi les jeunes garçons, beaucoup ici? Oh non, maman, moi je veux avoir un appartement. C'est l'impudicité. Il a du mal à ramener les filles dans le sous-sol de sa maman. Voilà pourquoi il va chercher sa maison. Et quand il cherche sa maison, qu'est-ce qu'ils font? Il va aller se trouver un petit travail dans la manufacture pour payer la maison et acheter ses baskets. Et tout ce temps-là, son appartement devient un abattoir. Est-ce que demain, tu vas dire que tes oncles étaient sorciers? Papa, moi je dis toujours à mes neveux, mes nièces, si tu m'attrapes sorcier, on va se battre. As-tu déjà vu un oncle lever la chemise? Parce que c'est maintenant que vous devez aller. Papa, l'ère où on attrapait des oncles sorciers est déjà révolue. Notre génération, papa, les oncles là, ils faisaient rien. Mais nous, on va se battre. Parce que tu as eu la grâce d'arriver dans un pays comme ça. Moi, je travaille vers Guy Concordia là-bas. À l'université Concordia, tu vas trouver des enfants des Indiens, des Chinois, des Arabes, des Benjaous. Ils sont là. C'est rare de trouver nos enfants en nous. Ils sont où? À la manufacture. Amen, hein? Ils sont à la manufacture. Expliquez-moi, comment tu peux arriver ici? Les parents t'ont amené au Canada à l'âge de 15 ans, papa, et finir ta vie dans la manufacture. Comment tu peux expliquer ça? Moi, là où je suis là, même à mon âge, si quelqu'un me dit, Gino, moi je paye ta maison, je paye tes factures, va aux études, je serai aux anges. Parce que j'aime apprendre. La vitesse avec laquelle je vais aller. Le matin, je vais aller apprendre la plomberie. Le soir, je vais aller apprendre, je vais aller là-bas au faubourg. Infirmier. Les jours, plombier. La nuit, infirmier. Amen. 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 Frère, la vie appartient aux violents. La vie n'appartient pas aux dormeurs. Dieu ne bénit pas le fainéantisme. Dieu bénit les travailleurs. Beaucoup de gens dans le monde que nous qualifions, et ce sont des occultistes, ce sont des sorciers, ils sont dans la magie. Papa, ils ne sont pas dans la magie, ils ont compris que les 25 premières années de leur vie, ils ont étudié, ils sont allés à l'école, et plus tard, ils sont devenus grands. Mais toi, tu es là, ça c'est un occultiste. Ça, avec cette voiture-là, il faut... Je peux parler? Écoutez, écoutez-moi. Tout ce que tu qualifies d'occultisme, même si tu pries, Dieu ne te le donnerait pas.
Bien-aimés dans le Seigneur, allez étudier. Allez à l'école, allez apprendre. Tu as eu la grâce d'être dans la maison de tes parents. Qu'est-ce que tu vas aller faire comme sécurité? Le papa paye le loyer. On te nourrit, on donne tout. Pourquoi tu ne vas pas à l'école? Tu préfères aller faire la sécurité. Pourquoi? Pourquoi tu vas aller faire ça? Pourquoi tu ne peux pas aller étudier comme les autres? Papa, les secondaires 5, ça ne suffit pas. Il faut aller plus que ça. Est-ce que tu m'aimes encore? Amen. Moi, je vais te dire ce que tes parents ne te disent pas. Tu es dans la maison de ton père. Au lieu de profiter pour aller étudier, amener tes études plus loin, tout ce qui te vient à la tête, de te marier. Et Kobo. Je peux prêcher? Pourquoi aller là-bas? À peine à 12 ans, tu prends ta Bible. Dieu m'a appelé à lui servir. Dieu m'a appelé à lui servir. Oh! Ferme cette Bible, va étudier. C'est voilà pourquoi dans l'église nous avons des voleurs, des aventuriers. Parce que des gens qui ont refusé d'aller étudier, ils ont cru qu'avec la Bible, je peux aller manipuler les gens, je peux aller escroquer. Laisse ta Bible, va étudier d'abord. Je peux parler? Dieu a donné la sagesse et l'intelligence. Et il a donné la sagesse et la science à ceux qui ont l'intelligence. La capacité que Dieu t'a donnée de cette tête-là peut t'amener loin. Il peut t'amener loin. Voilà pourquoi, mon frère, dans les 25 premières années de ta vie, travaille. Ma soeur, dans les 25 premières années de ta vie, passe le temps de te construire. Savoir te construire. Ma femme est là, demande là. Je passe la plupart de mes journées, si je n'écoute pas la prédication, je passe mon temps à me cultiver. Je suis dans des documentaires. Demande ma femme, elle est là. Je passe mon temps à me documenter. Je passe mon temps en livre. Je suis ingénieur en électrotechnique. Mais je passe mon temps à regarder le documentaire. Hier, j'ai regardé le documentaire sur le VIH-Sida. Parce que je voulais comprendre comment le rétroviro il fonctionne. Je ne suis pas dans la médecine. Mais pourquoi je vais apprendre ça? Ça me permet, quand j'interprète la Bible, je peux aller puiser là-bas pour compléter mon explication par rapport à la parole de Dieu. Ma sœur, tu es encore jeune. À 25 ans, prends le temps de te construire. Va aux études. Prends le temps. Même s'il faut aller faire des cours d'anglais, va les faire. Ça sera pour ton avantage. Dans les 25 ans, même si tu vas aller, papa, moi je suis ingénieur jusqu'à aujourd'hui. Tu sais qu'est-ce que je vais te dire? Je me forme encore pour améliorer mon français. Je me forme encore, je lis, je regarde des livres de conjugaison, je lis ceci, de grammaire, de ceci, de tout cela. Pourquoi? Parce que je ne sais pas demain où est-ce que Dieu va m'amener. Peut-être il me fera asseoir avec les grands. Mais il faut que j'aie un bon français. Il faut que je parle en anglais. Mais toi, au lieu d'apprendre le français et l'anglais, tout ce que tu as préféré apprendre le joual. Oh, yes. Bien-aimé, cultive-toi, construis-toi. Le temps de célibat, ma sœur, ce n'est pas le temps où on croise les bras. Le célibat n'est pas une malédiction, comme on nous fait croire à l'église. Le célibat, c'est le temps où la femme se construit. C'est le temps où la femme travaille la culture générale. Papa, il y a des femmes. My God, my God. Laissez-moi te dire une chose. Tu vois la race des hommes comme nous là. Moi, ce qui m'impressionne chez une femme, ce n'est pas la beauté, c'est son intelligence. Quand elle s'assoit, tu discutes avec elle. Tu sens qu'elle est capable d'argumenter. Elle est capable de pousser la réflexion. Elle est capable
intelligente peut t'amener loin. Une femme intelligente peut travailler ce que tu as et l'exploser et t'amener loin. Mais ce n'est pas une femme de front de terre qui t'amènera loin. Elle ne travaille que pour elle-même. C'est ça que les fiancés fouillent. Ils t'amènent au restaurant. Quand ils commencent à parler en termes de culture générale, zéro. Toi, tout ce que tu sais, c'est tout ce que Bokechu dit là-bas. C'est tout ce que tu connais. Fallait y jouer ici, fallait y jouer là-bas. C'est tout. Mais après tout cela, es-tu capable d'argumenter? Es-tu capable de pousser la réflexion loin? Alors, frère, ce n'est plus le temps d'épouser n'importe quelle femme. Elle ne veut pas aller à l'école. Tous ceux qui n'ont pas eu le temps de construire, de se construire à 25 ans, c'est la plupart des femmes quand tu les rencontres. Tu travailles où? Tu gagnes combien? Elle est célibataire, mais elle veut savoir, quand il y a 5 enfants, tu vas gagner combien? Le gouvernement va te payer combien? Toi, les études, tu ne veux pas aller étudier. Tu veux aligner ta vie sur les allocations familiales. Allez, quand tu vas voir les montants, maman Mabata, tu commences à aligner des enfants. Pourquoi? Parce que sur chaque tête, une femme qui a étudié, qui connaît ce qu'elle vaut, va aller travailler. Elle n'aura pas le temps de faire les enfants comme des canards. À notre génération, ce n'est plus ça. Vous avez 2-3 enfants, ils énervent. Vous travaillez pour leur avenir. 5 enfants, quand ils vont avoir 18 ans, le gouvernement va arrêter de payer. Vous allez faire quoi? Oh non, on n'a pas l'argent. Pas seulement étudier à Epé du Soumba ici. Amen, hein? Amen. Tu vois pourquoi j'aime l'église de la compassion? 2024, ce n'est pas seulement de parler en langue. Mais prépare-toi pour que tu puisses réussir. Je suis en train de chuter. Je crois que tous ceux qui sont ici vont réussir. Je refuse de croire qu'à la compassion divine tu peux échouer. Avec toute la nourriture qu'on nous donne, on nous prépare au succès, on nous prépare à la réussite, on nous prépare à aller à l'avant. Le matin je parle en langue, à midi je suis en train de réfléchir. Le soir je suis en train de travailler parce que je suis un fils de la compassion divine. Tu viens à la prière calé. Tu viens à la parole calé. Tu viens au français calé. Tu m'amènes en anglais calé. Amen. Amen. Frère, ici, je m'excuse, laissez-moi le temps. Les garçons ne savent pas se construire. La plupart des garçons que tu trouves ici, ce sont des dormeurs, des ronfleurs. Ils dorment toute la journée. Après, il commence à jouer au game. Le PS là, il commence à jouer. Et quand il finit de jouer, il regarde sur Netflix. Les soirs, quand il finit, il commence à mettre de poudre sur son visage. Il met les boucles d'oreilles, il baisse les pantalons et il sort. Tu vas construire quoi avec ça? Qu'est-ce que tu vas construire avec ça? Voilà pourquoi j'ai dit, ma soeur, ne donne pas ton ventre à n'importe qui. Mais c'est, protège-toi. Tu peux rater ta vie. Tu sais comment? Tu vas aller ramasser un ramassis. Tout simplement parce qu'il y a la pression du mariage. Tu lui donnes tes entrailles. Tu tombes enceinte. Et l'enfant qui naît né, tu te retrouves avec un enfant tétraplégique. Le pied ne marche pas, le main ne marche pas. Yaya, comment tu vas faire? Qui va t'épouser avec un enfant tétraplégique? Le père est déjà parti. Tu te retrouves seule, condamnée à vie, malheureuse. Pourquoi? Parce que tu as fait une erreur de laisser ton entrailles à n'importe qui. Quand tu ne trouves pas un père,
ne faites pas des enfants. Quand tu ne trouves pas un géniteur et un père, je parle de deux choses. Un géniteur et un père, faites un enfant. Mais quand tu trouves un géniteur, ne faites pas parce que ton enfant va manquer un père. Beaucoup de garçons ici ne sont pas construits. Ils sont juste de gros bébés qui ne savent rien. Ils n'ont pas l'initiative. Même sortir la poubelle, ils ne le savent pas. Même nettoyer la salle de bain, ils ne savent pas. Même arranger les tout ça dans la cuisine, ils ne le savent pas. Ce sont des gros bébés. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu vas construire avec ça? Tout cela, on s'est construit à l'âge de 25 ans. Après 25 ans, entre 25 ans et 50 ans, tu commences à préparer ta vieillesse. Entre 25 ans et 50 ans, tu commences à préparer ta vieillesse. Tu commences à tirer les leçons des erreurs que tu as faites dans les 25 premières années. Tu commences à corriger tes erreurs. De 25 à 50 ans, tu commences à corriger tes erreurs. Tu commences à construire ton avenir. Tu commences maintenant à voir comment je vais finir ma vieillesse. Comment je vais faire les choses. Et après 50 ans, jusqu'à 70 ans, à cet âge-là, tu deviens un sage. Où les jeunes commencent à te consulter. Et tu commences à leur donner des conseils par rapport à ton passé, par rapport à la leçon. De 50 ans à 70 ans, tu deviens une école. Où tu commences à enseigner les autres. Tu deviens utile dans ta famille. Où les jeunes peuvent venir s'asseoir à tes pieds. Tante, parle-nous un peu de tes erreurs. Tu commences à parler de tes erreurs à tes neveux, à tes tantes. Tu deviens une école. Et tu enseignes tout ce que tu as appris dans ta vie. Je pose la question. Nous qui avons 50 ans et plus, sommes-nous des écoles? Tu deviens une école en termes de sagesse. Tu deviens une école en termes, bien aimé dans le Seigneur, du coaching. Tu commences à coacher les gens à réussir. Pourquoi? Parce que là, tu as construit le principe de vie. Tu connais le principe de vie. Tu commences à dire aux jeunes, évitez ici. Si tu marches là, tu vas tomber dans le trou. Parce que moi, je suis passé par là. Mais de 50 ans à 75 ans, Yaya, va regarder dans la communauté. Je me dis toujours, après 50 ans, pourrais-tu encore être excité pour des fêtes, Yaya? Ah! Tu ne veux pas écouter une fête, il suffirait qu'il y ait une fête. On va, j'ai un talon, je dois trouver une robe, je dois trouver papa. À 50 ans, après 50 ans, on se sent mieux chez soi. On n'est plus chez les gens, on se sent mieux chez soi. Quand moi je m'assois chez moi, je mets le pied sur la table. Tu ne peux pas m'arracher de là pour venir dans ton sous-sol manger de ma course. Après 50 ans, mon frère, ma soeur, tu es encore en train de tâtonner. Là, papa, quand tu as ma soeur, de 50 ans jusqu'au plus, qu'est-ce que tu vas faire avec un copain? À 50 ans, tu as des copains. Oh non, c'est mon chum. Chum, tiens la barbe. À 50 ans, tu as encore des copains, ma soeur. Qu'est-ce que tu vas foutre avec ça? À 50 ans, on regarde sa vie, comment on va finir sa vie. À 50 ans, bien aimé dans le Seigneur, on ne va plus chez les gens, on va chez les gens pour un but. À 50 ans, les sorties, qu'est-ce que je vais en faire? Je commence à penser par rapport à ma retraite. Je commence à préparer ma retraite. J'ai des priorités dans la vie. À 50 ans, tu m'excuses. Si j'ai le temps, je viens dans ta fête. Si je n'ai pas le temps, je ne viens pas. Toutes les fêtes sur l'internet, quand on dit le mariage de Marie-Claire, on te voit. Le mariage, il suffit qu'on puisse écrire Montréal mariage. La première vidéo qui apparaît, c'est toi qu'on voit. Alléluia, alléluia. Oh, n'a pas ça pas ta songe. N'a pas chapeau, n'a pas canne. Oh. Après 50 ans, le fils d'Isaac avait la connaissance du temps. Parce qu'il savait, au temps où je me trouve,
Voilà mes priorités. À l'âge où tu es, quelles sont les priorités? Quelles sont tes priorités? La réussite commence par là. Même pour prier, laissez-moi te dire une chose. Pour bien prier, tu dois connaître dans quel temps tu te trouves. Voilà mon frère, ma soeur. Beaucoup de gens aujourd'hui qu'on trouve frustrés, c'est parce qu'ils n'ont pas su comment gérer le temps de leur vie. Ils se sont retrouvés au soir de leur vie. Ils n'ont personne. Ma soeur, mon frère, à 50 ans, on ne pense plus divorce. Papa, à l'âge que j'ai là, parce que j'ai déjà 50 ans, tu me vois encore avec une fille que je commence encore à l'étudier, que je l'invite au cinéma, mais je vais dormir là-bas. Tu me vois encore commencer des choses. Voilà pourquoi quand on connaît la notion du temps, on évite les divorces. On ramène le profil bas. Pourquoi? Parce que je suis en train de préparer ma vieillesse. Papa, moi je travaille avec des gens qui sont au soir de leur vie, qui se sont retrouvés. Je connais quand j'étais à Bouclès, on avait une femme. Ça c'était en 2005. Cette femme-là, je vais terminer par là. Quand on a commencé, elle était jeune, elle avait des talons, elle portait des mini, cette femme-là. Elle disait tout le temps, moi je suis une femme forte. Moi les hommes, moi ils ne jouent pas avec moi. Les hommes, ils ne jouent pas avec moi. Mais aujourd'hui, tu sais, quand on est au travail, il y a beaucoup de monde. Hein. Quand tu rentres chez toi, tu te retrouves seul. Où est la femme forte? La femme forte est devenue la femme malheureuse. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas compris la notion du temps. Le fils d'Isaac avait l'intelligence. Les gens du monde, ils réussissent plus que nous. Les gens que nous appelons occultistes, des fois ils ne sont pas occultistes. Ils comprennent la notion du temps. Amen. Va dans le collège ici sur Sherbrooke. Tu vas trouver que tous ceux qui sont riches, ils envoient leurs enfants à l'école. Tu sais pourquoi? Parce que les parents nous ont dominés. On loue chez eux. Ils préparent aussi que nos enfants puissent louer chez leurs enfants. Ils préparent les enfants. Mais comment nous nous préparons? Comment nous nous préparons? 2024, développe la notion du temps. Apprends à savoir dans quelle saison de ma vie je me trouve. Lorsque tu connais la notion du temps, tu sauras quand répondre, quand t'aider, quand pas. Même dans le mariage, lorsque tu vois les temps s'agitent, un fils d'Isaac, c'était. Quand tu vois que la femme commence à insulter, à s'échauffer, un vrai fils d'Isaac n'entre pas en discussion. Il s'était. Pour Solonami. Amen. Hein? Parce que je suis un fils d'Isaac. Oh, un homme lève la main et dit je suis un fils d'Isaac. Une fille peut lever la main et dire je suis une fille d'Isaac. Ma prière qu'en 2024 que tu entres comme un fils d'Isaac et que tu apprennes la notion du temps et tu gères ton temps. Lève-nous, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Je vais inviter l'homme de Dieu, le pasteur Saint-Père qui va prier pour nous.